Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Au programme de cet épisode de Follow Him. J'ai vécu ça. En 2013, une femme envoyait un SMS sur son téléphone et elle m'a tout simplement renversé. Je me souviens que quand elle m'a percuté, j'étais projeté en l'air, je tournais sur moi-même, je voyais l'horizon se retourner et j'allais à environ 22 miles à l'heure. Tout ralentissait, le temps ralentissait et je me souviens avoir pensé « c'est donc comme ça que je vais mourir ». Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur au grand cœur, John by the way, John de Roy 2219. Tu t'es humilié devant le Seigneur. Je prends plusieurs médicaments sur ordonnance, comme l'atorvastatine, qui adoucissent également mon cœur. Ouah! Et les artères et les veines qui y entrent et en sortent. Oui. John, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir parmi nous le docteur Michael Day, le docteur Mike. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, Mike. Merci d'être l'invité de Follow Him. Je suis ravi d'être ici. Vous êtes hilarant. On vient juste de commencer l'enregistrement, mais ça fait déjà un moment qu'on discute et vous me faites mourir de rire. J'ai hâte de passer un moment avec vous et de parler de la fin de la période monarchique. C'est passionnant pour tout le monde. On est en plein été et on parle des rois. Franchement, y a-t-il mieux? Je ne vois personne qui puisse dire « je ne peux pas m'arrêter de lire ça ». Eh bien, s'il y a quelqu'un capable d'en faire un sujet passionnant, c'est bien Mike Day. John, en parlant de la fin de la période des rois, de la fin de la monarchie, quand tu te projettes dans l'avenir, est-ce que quelque chose te vient à l'esprit? Je vais te donner une idée qui me vient à l'esprit, puis je te passerai la parole. C'est là que le livre de Mormon commence à faire le lien avec la Bible. On se dit, waouh, c'est dans ce monde-là que Léhi va grandir. C'est exactement là où, je pense, les gens se diront « Oh d'accord, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus. » Car plus on étudie le livre de Mormon et l'Ancien Testament, plus on voit à quel point ils sont liés. Il y avait certains monarques de la fin de l'époque. Je ne sais pas pourquoi ils n'étaient jamais ponctuels. De plus, il est utile ici de comprendre ce qu'est le royaume du Nord, ce qu'est le royaume du Sud, qui est Achaz, qui est Ézéchias, et j'espère que nous pourrons clarifier certains de ces points afin que, lorsque vous passerez au livre de Mormon, vous vous disiez « D'accord, je comprends ce qui se passe ici. » Si vous parvenez à faire le lien entre tout cela, le livre de Mormon prendra vie. Mike, qu'attendez-vous avec impatience aujourd'hui? D'après ce que vous avez préparé, qu'espérez-vous que nous retenions de cette séance? Eh bien, la première chose, c'est de payer ses impôts. Voici pourquoi. Ces rois ne paient pas leur tribut aux grands Manitou du coin, aux gros gorilles du coin, qu'il s'agisse de l'Assyrie ou de Babylone. Et si vous ne payez pas vos impôts, des choses désagréables arrivent. Tout d'abord, payez vos impôts. L'histoire d'Ézéchias, où il va voir Ésaïe et lui dit « Écoute, ces types disent qu'ils vont me tuer si on ne les laisse pas entrer dans la ville. » Et puis Ésaïe répond « Nous allons prier à ce sujet. » Et il s'adresse alors au Seigneur. Cette histoire est racontée dans le livre des rois et dans celui d'Ésaïe. Elle occupe une place importante au cœur du livre d'Ésaïe. C'est un récit majeur qui nous aide à comprendre l'univers d'Ésaïe, mais c'est aussi un excellent exemple de ce qu'il faut faire quand on est dos au mur. J'aime cette prière et toute cette expérience, car elles s'inscrivent également dans le parcours du héros. Chaque héros doit traverser une période où rien ne va. Que faites-vous dans votre vie lorsque vous perdez votre emploi, que vous souffrez d'une maladie chronique, que vous perdez un être cher ou qu'un événement terrible se produit ou est sur le point de se produire? Comment gérez-vous cela? Cela me donne beaucoup de foi. Cela renforce vraiment ma conviction. En ce moment, je traverse une période difficile au sein de ma famille et je pense que beaucoup de nos auditeurs ont connu ou traversent actuellement des moments où ils ont besoin de voir leur foi renforcée. C'est donc un épisode qui renforce la foi, peut-être un peu moins humoristique. Mais vers la fin, et je m'emballe tellement là-dessus que je ne veux pas que ça devienne un cheval de bataille, mais j'adore ça. J'adore le passage à la fin, au chapitre 640, où Josias est encore enfant et où on le place sur le trône. Ensuite, il procède à toutes ces réformes religieuses, car comme l'a dit John, c'est vraiment là que commence un Néphi. Un Néphi 1.1 est et traite des réformes de Josias. Si vous voulez vraiment que les gens s'éloignent de vous très vite lors d'un dîner,
C'est ce que vous devez dire, vous savez, quand ils viennent vers vous et vous demandent « Qu'est-ce que vous lisez ?» Et tu pourrais simplement répondre « Je lis un passage sur le lien entre les réformes de Josias et les historiens deutéronomistes. Tu sais, la reconstruction de la religion d'Israël et comment cela se rattache aux hommes visionnaires de 1er Néphi 1. » Tu leur dis ça et ils diront « D'accord. » Et puis ils s'en iront par là. Mais j'aime vraiment parler de ça parce que c'est tellement génial. J'espère que ça aura du sens. J'espère que quand ils publieront ça, les gens se diront « D'accord, je crois que je comprends de quoi parle Mike. » C'est ce que j'espère. Bref, ce sont en quelque sorte les 3 grands thèmes. D'accord, Mike, j'adore ça. Génial. J'adore ça. On va rire, on va apprendre, on va ressentir des émotions. C'est vrai. Ça va être génial. On va se gratter la tête en se demandant « Mais de quoi parle-t-il » Écoute, John, je dois te dire que j'ai rencontré Mike pour la première fois en 2005. On s'est croisés, tu sais, comme 2 navires qui se croisent dans la nuit. Je venais d'intégrer le corps enseignant du Copper Hills Seminary. Lui, il était sur le point de partir. On s'est vu pendant 1 jour ou 2, puis il est parti accomplir de grandes choses. Je l'apprécie énormément depuis lors et il ne le sait pas. Je suis un grand fan de son podcast Come Follow Me, Talking Scripture. Et je sais que nos fondateurs et producteurs exécutifs, les Sorensen, en sont également de grands fans. J'écoute Mike depuis longtemps. Mais que sais-tu de lui, John? Connaissons-nous son parcours? En quoi est-il qualifié pour parler de ces sujets? Oui, nous en avons. Je sais qu'il est compétent parce que c'est moi qui l'ai rencontré pour la première fois. Il était à l'arrière d'un bus quelque part près de Novo et j'étais à l'avant en train de parler quand je l'ai vu prendre des notes. Je ne sais pas ce qu'il écrivait. Peut-être que ce type n'a aucune idée de ce dont il parle. C'est peut-être ce qu'il écrivait. Il a grandi à Modesto, en Californie, a effectué une mission à Chicago et a rencontré sa femme Sonia à l'université d'État de Weber. Leur famille s'est agrandie et compte désormais 4 fils, leurs épouses et de précieux petits-enfants. Combien en as-tu, Mike? Oh là là, le 4e arrive cette semaine. Ouah. Oh, super. Il n'arrête pas d'arriver. Oui, c'est formidable. Et comme Hank l'a mentionné, tu es le co-animateur du podcast intitulé Talking Scripture avec Bryce Dunford. Mike contribue également régulièrement à la chaîne Stick of Joseph. Mike croit fermement que le livre de Mormon est exactement ce qu'il prétend être, tout comme nous. Il se passionne pour la découverte et la mise en lumière des liens entre les enseignements ésotériques du Temple et leurs racines dans le livre de Mormon, et il est tout aussi enthousiaste à l'égard de la Bible. Il embrasse ses complexités en explorant ses langues originales et ses riches contextes culturels et historiques, y compris ceux des derniers rois. Il est donc éducateur religieux professionnel pour les séminaires et les instituts depuis 1993. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de l'Utah en langue et culture du monde, en littérature comparée et en études culturelles, avec une spécialisation en grec classique et en hébreu biblique. Ça va être très intéressant. Bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir pris des notes à l'arrière du car pendant la visite guidée sur l'histoire de l'Église. Je suis ravi d'être ici. C'est génial. Mike, je crois que je t'ai vu plus souvent en personne en Israël qu'en Utah. On a tous les deux des groupes en Israël et je tombe souvent sur Mike, alors qu'en Utah, on ne se croise tout simplement pas. Il vit dans le comté de Salt Lake. Bon, Mike, John et moi avons hâte d'en apprendre davantage. Je vais lire un passage du manuel. Viens et suis-moi, puis nous te laisserons prendre les rênes. La leçon de cette semaine, il a mis sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Malgré le ministère puissant du prophète Élisée, le peuple du royaume du nord d'Israël ne s'est pas repenti. Finalement, l'empire assyrien a conquis et dispersé les 10 tribus d'Israël. Pendant ce temps, le royaume du sud, celui de Juda, ne s'en sortait guère mieux. L'idolâtrie y était également très répandue. Au milieu de cette décadence spirituelle, les Écritures mentionnent 2 rois de Juda, qui pendant un certain temps ont ramené leur peuple vers le Seigneur. L'un d'eux était Ézéchias. Sous son règne, les Assyriens conquirent une grande partie de Juda, mais Ézéchias et son peuple firent preuve de foi envers le Seigneur, qui sauva Jérusalem de manière miraculeuse. Plus tard, après une nouvelle période d'apostasie,
Josias devint roi. Inspiré en partie par la redécouverte du livre de la loi de Moïse, Josias mit en œuvre des réformes qui redonnèrent vie à la vie religieuse de son peuple. Mike vient d'en parler. À l'instar d'Israël et de Juda, nous faisons tous de bons et de mauvais choix. Lorsque nous sentons que notre vie a besoin de réformes, nous pouvons puiser du réconfort dans ces deux lueurs d'espoir qui ont illuminé les années sombres de l'histoire de Juda. Peut-être que les exemples d'Ézéchias et de Josias peuvent nous inciter à faire confiance au Seigneur, notre Dieu. Magnifique. Très bien, Mike. Sur ce, passons au sujet que tu souhaites aborder. C'est une bonne introduction. Pour donner une vue d'ensemble, nous abordons la fin de la période monarchique, à partir de l'époque d'Ésaïe environ. Oh, Ésaïe date d'environ 740 avant Jésus-Christ, 750 avant Jésus-Christ dans cette période, jusqu'au livre de Mormon, et 600 avant Jésus-Christ, mais en réalité 586 avant Jésus-Christ. C'est donc une période de près de 200 ans. On appelle cela la fin de la période monarchique. Les gens disent parfois « Comment savons-nous qu'il y a vraiment eu un roi Achaz et des choses de ce genre ?» Ce qui est vraiment génial quand on étudie l'histoire, c'est qu'on peut en quelque sorte recouper les informations. On peut lire le récit biblique et se dire « D'accord, voilà ce que dit la Bible. » Mais alors, que disaient les autres peuples à cette époque? Que disaient les Assyriens à cette époque au sujet de Juda? Que disaient les Égyptiens? On sait qu'il y avait un royaume à cet endroit. On sait que Jérusalem a été attaquée sous le règne d'Ézéchias. Il existe un objet appelé le prisme de Taylor ou le prisme de Sennachérib qui figure dans les annales du roi d'Assyrie où il est écrit « Voici ce que nous avons fait et voici ceux que nous avons attaqués ». J'en ai mis quelques-uns dans la diapositive. Nous pouvons les afficher pour ceux d'entre vous qui les regardent, mais si vous vous rendez au British Museum, vous verrez qu'il s'agit d'énormes reliefs. Vous pouvez voir le prisme, et l'une des choses intéressantes à son sujet, c'est qu'il s'agit d'une sorte de pilier à 6 faces. L'auteur de l'inscription dit que Sennachérib a enfermé Ézéchias comme un oiseau en cage. Nous savons qu'il y a eu un Ézéchias, nous savons qu'ils ont attaqué car il existe d'autres sources extérieures. Cette partie est vraiment facile à recouper et à affirmer. Tiens, ces événements ont bien eu lieu. C'est en quelque sorte la période à laquelle nous nous situons. En ce qui concerne les chapitres, j'aime toujours, comme le dit John, adopter une vue d'ensemble. Je t'ai déjà entendu dire ça lors de la visite guidée sur l'histoire de l'Église. Voici un aperçu général. Les chapitres 16 et 17 traitent d'Achaz et d'Osée. Achaz est le roi de Jérusalem. Ensuite, on passe des chapitres 18 à 20 qui concernent Ézéchias et son expérience face à l'arrivée des Assyriens. Que va-t-on faire? Et cela figure également dans Ésaïe, dont nous avons déjà parlé. Il y a là de très bonnes choses, des éléments qui renforcent la foi. Puis on arrive à la longue période de déclin. La partie suivante concerne Manassé et son règne de 55 ans. Et selon certaines traditions, Manassé aurait en fait tué Ésaïe. Ce n'est pas dans la Bible, mais on le trouve dans la littérature extra-biblique. C'est une histoire fascinante pour moi, car j'aime tellement Ésaïe. Si c'est vrai, c'est tellement triste. Dans certaines traditions je crois que c'est Manassé qui épouse la fille d'Ésaïe. Oui, j'en ai entendu parler et il l'a fait couper en deux. Oui. Et il y a des représentations, par exemple en Italie, dans certaines vieilles églises, d'Ésaïe tenant une scie. J'ai en tête une image de cela dans l'église du Jésus, où l'apprenti de Bernini a appris à peindre et à sculpter, et où il a représenté Ésaïe avec une scie à la main. C'est une histoire fascinante. Chaque fois que je vais voir un spectacle de magie et que je vois la femme se faire scier en deux, je me tourne vers ma femme et je lui dis « Ça me fait penser à Ésaïe ». Et elle me répond « Tu es vraiment bizarre ». Oh là là, je suis content que la femme de quelqu'un d'autre lui dise ça aussi. C'est donc Manassé, et ce n'est pas un type bien. Puis on arrive à Josias, qui monte sur le trône à l'âge de 8 ans, c'est dans les chapitres 22 et 23 du deuxième livre des rois, et toutes ces réformes ont lieu. L'auteur du livre des rois nous dit en substance « Josias est génial. C'est la meilleure chose qui soit arrivée depuis le pain tranché. Il est aussi cool que John by the way, il est vraiment génial. » Puis il meurt. Oh, ce sont les Égyptiens qui le tuent. Et on se dit « Pourquoi les Égyptiens le tuent-ils? On ne parlait pas du tout des Égyptiens. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les Égyptiens le tuent-ils? On en parlera. »
Et puis, au chapitre 24 et 25, tout part en vrille, le temple est détruit, c'est la fin des rois, mais le début du livre de Mormon. Voilà donc le tableau d'ensemble, la vue d'ensemble à 30 000 pieds d'altitude. La plupart des rois du nord et du sud sont dépeints comme vraiment mauvais, mais Josias est une lueur d'espoir. Ézéchias, je pense qu'il est très apprécié. Toute cette histoire avec l'arrivée des Assyriens. Chaque fois que j'enseigne ça en cours, j'appelle ça la dernière bataille d'Ézéchias. Mais il n'est pas seul. Vous n'auriez pas peur, vous? Si le Canada envahissait Salt Lake City et qu'il nous encerclait en disant « On va vous forcer à utiliser du sirop d'érable, vous allez jouer au hockey et on va prendre le pouvoir. » Oh, ça ferait vraiment peur. Oui, John m'en a déjà parlé. Ils sont sur Capitol Hill, d'où ils surplombent Temple Square, et ils disent « On arrive demain ». Oui, on va dévorer toutes vos réserves. Vous devrez nous payer un tribut et ça va être horrible. C'est en gros le tableau d'ensemble. Je voulais aborder 2 points. Premièrement, en tant qu'enseignant, remarquez que l'enthousiasme est contagieux. Mike en est plein. En tant qu'enseignant, je ne vois pas ce dont vous pourriez avoir davantage besoin, à part, bien sûr, le Saint-Esprit. L'enthousiasme est contagieux. Deuxièmement, si quelqu'un écoute en se demandant « Pourquoi ai-je besoin de savoir ça ?» Si vous aimez le livre de Mormon et que vous voulez vraiment qu'il rayonne, cette leçon en particulier, ainsi que celle sur Ésaïe, sont la clé. Grâce à cette émission, j'ai appris que si l'on veut vraiment comprendre le livre de Mormon, il faut lire l'Ancien Testament. Oui. Comment prononcez-vous son nom? J'essaie de le prononcer comme je l'ai entendu dire par quelqu'un en Israël. Sennachérib. Je massacre la prononciation, mais j'appelle Sennachérib. Enfin, peu importe. Quand il dit qu'il a enfermé Ézéchias comme un oiseau dans une cage, il n'a pas dit « Je l'ai vaincu parce que Jérusalem était miraculeusement protégée ». Ah, c'est donc pour ça que Léhi a eu du mal à convaincre. Jérusalem allait être détruite. Non, parce qu'à l'époque où les Assyriens ont attaqué, tout était protégé. J'aime bien ce que tu as dit, Hank. C'est un excellent point de départ pour nous aider à comprendre les débuts du livre de Mormon, précisément pour cette raison. Il faut dire que Mike est très méticuleux dans ses archives. Il sait comment ajouter des notes de bas de page. Tout cela sera disponible sur notre site web, followhim.co. La formidable Lisa Spice mettra en ligne tous les liens vers ses notes d'émission. J'aimerais beaucoup que l'histoire d'Ézéchias soit davantage évoquée, à l'instar de celle d'Alma et d'Elaman, car voici un homme à qui tout le monde dit « N'écoute pas le prophète, il ne sait pas de quoi il parle ». Combien de jeunes adultes y a-t-il aujourd'hui à qui l'on dit de ne pas écouter? C'est l'inverse avec Sédécias. Jérémie vient le voir et lui dit « Écoute, les Babyloniens vont te détruire, tu dois payer un tribut. » Et puis ces autres faux prophètes lui disent « Non, tout ira bien pour toi. » Et il écoute ces types-là. Passons directement au chapitre 16. Dans le titre du chapitre, c'est même clairement indiqué « Écoutez, Achaz règne dans la méchanceté. Il devient roi de Juda. » Et le verset 3 dit qu'il a fait passer ses fils par le feu. On n'a pas beaucoup de détails à ce sujet, mais l'idée est que des sacrifices d'enfants ont bien eu lieu. Je ne vais pas trancher cette question ici dans ce podcast, mais les auteurs de l'Ancien Testament sont farouchement opposés aux sacrifices d'enfants, comme nous devrions l'être. Par la suite, le texte évoque les attaques contre Juda menées par la Syrie, par Aram et par Israël, le royaume du Nord. Achaz fait appel à l'Assyrie pour obtenir de l'aide. Pour vous donner une idée de ce qui se passe à cette époque, l'Assyrie est la grande puissance de la région. La Syrie et le nord d'Israël s'allient, et c'est là qu'on lit dans Ésaïe que le fils de Remalia va descendre et envahir le pays. Puis Ésaïe dit en substance « Ne t'inquiète pas de ces 2 tisons enflammés. Tout ira bien pour toi, Achaz. » Ésaïe aborde effectivement ces sujets. Achaz se demande « Que faire alors qu'ils viennent m'attaquer ?» Au verset 9, il est dit que l'Assyrie vint Damas au nord. Du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, Achaz adopte certaines pratiques assyriennes pour le culte au temple. Dans les milieux universitaires, on appelle cela du syncrétisme. Lorsqu'une autre tradition religieuse possède un élément que l'on ne sait pas nécessairement comment mettre en pratique, on les mélange. On voit des influences extérieures s'introduire dans le temple. Pour illustrer cela au mieux, il m'arrive parfois, au séminaire, de montrer cette petite publicité de 30 secondes. Je suis sûr que vous vous en souvenez.
Il y a un homme qui marche sur le trottoir, un chocolat à la main, puis une femme qui mange du beurre de cacahuète. Ils se croisent et s'échangent un regard du genre « Tu es vraiment mignon ». Il dit « Ton chocolat est dans mon beurre de cacahuète ». Et elle répond « Ton beurre de cacahuète est dans mon chocolat ». Et qu'est-ce qu'ils essaient de vous vendre? Les Reese's Peanut Butter Cups? Vous voyez, vous le savez, n'est-ce pas? Aucun de nos jeunes d'aujourd'hui ne le sait. Si vous montrez ça aux étudiants du séminaire, ils diront « Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est du syncrétisme. On mélange tout. » Pour avoir une vue d'ensemble, le verset 11 dit que le prêtre Uri a construit l'autel conformément à tout ce que le roi Achaz avait envoyé de Damas. C'est le chapitre 16. Or, Achaz est dépeint comme un méchant. Au verset 17, je pense que l'auteur du livre des rois essaie de le dépeindre comme un méchant lorsqu'il dit « Achaz coupa les bordures des socles, enleva les ornements et fit descendre la mer des taureaux d'airain. » Au milieu du verset 18, il est dit « Il livra la maison de l'Éternel au roi d'Assyrie. » J'ai noté ici que le syncrétisme constitue une critique sévère du règne d'Achaz. L'auteur du livre des rois cherche à mettre cela en évidence. Il ne le dit pas explicitement, mais je pense qu'il le sous-entend en disant « Hé, ne faites pas ça. » Maintenant, comment pourrions-nous appliquer cela aujourd'hui? Et c'est le genre de discussion que l'on pourrait avoir au sujet de la tenue vestimentaire, du langage, de ce que nous regardons. Est-ce nous qui influençons le monde ou est-ce le monde qui nous influence? Et je pense que c'est quelque chose dont on pourrait discuter dans le cadre d'une leçon de doctrine de l'Évangile. Et comment peut-on y prêter attention? Parce que cela ne se produit pas d'un seul coup, mais par petites étapes. Les gens de l'époque de Jésus allaient être confrontés au même problème avec l'hellénisation. Dans quelle mesure faut-il s'y adapter? Et nous sommes confrontés au même problème aujourd'hui. Dans quelle mesure devons-nous nous adapter à la culture qui nous entoure? Par exemple, vous et moi n'aurions jamais regardé un film classé R dans les années 80 et 90, mais combien de films classés R consommons-nous aujourd'hui? Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'apprécie bien cette application. Oh, fais attention à ne pas modifier ce que le Seigneur t'a donné pour l'adapter à la culture assyrienne qui t'entoure. Merci, Mike. Nos auditeurs connaissent certainement certains de ces termes, comme « la mer au-delà des bœufs d'airain ». Hank, as-tu une traduction anglaise plus contemporaine de la Bible à partir de laquelle tu pourrais lire les versets 17 et 18? J'aime beaucoup la version en anglais contemporain. J'utilise un site web appelé Bible Hub. Il suffit d'entrer un verset pour qu'il vous propose 30 traductions différentes. La raison pour laquelle j'apprécie la version en anglais contemporain, même si cela peut paraître un peu enfantin, c'est qu'elle correspond au niveau de lecture d'un élève de CE2, ce qui me convient plutôt bien. Voici la version en anglais contemporain de 2 Rois 16-17. Achaz fit également enlever les panneaux latéraux et les petits bassins des supports mobiles du temple du Seigneur. Il fit retirer le grand bassin de bronze appelé la mer des bassins de bronze sur lesquels il reposait et le fit placer sur un socle en pierre. Il modifia le temple. Mes fils sont au collège, nous lisons donc sans aucun doute des versions plus simples de la Bible. Ça ne leur apporte rien de ne pas comprendre ce qu'ils lisent. Le livre de Mormon, je vais juste ajouter ceci. Je pense que le livre de Mormon est le meilleur prisme pour étudier la Bible. Lorsque vous lisez la Bible et que quelque chose ne colle pas, c'est bien de lire d'autres traductions, c'est formidable de lire des commentaires, mais n'oubliez pas le livre de Mormon. C'est mon prisme d'interprétation. Super. Bien dit. Au chapitre 17, verset 4, il est dit que le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée. Or, Osée est le roi du Nord. La suite du verset dit « Car il avait envoyé des messagers au roi d'Égypte et n'avait apporté aucun présent au roi d'Assyrie. Il avait agi ainsi année après année, c'est pourquoi le roi d'Assyrie le fit enfermer et le mit en prison. » Que se passe-t-il? Il est question de tribut. On est censé payer un tribut aux Assyriens. Ce sont les suzerains, ce sont les gros bonnets du coin, et ils disent en substance « Vous devez nous payer ça ». On pense donc que ce qui se passe, c'est qu'Osée s'adresse à l'Égypte et dit « Hé, vous allez me soutenir ». La géopolitique est comme ce bruit de fond sous-jacent qui résonne tout au long du récit du roi. L'auteur du livre des rois aborde leur histoire sous l'angle de la foi. Pour l'auteur des rois, qui qu'il soit, la question n'est pas tant de savoir si vous payez vos impôts que de savoir si vous suivez la bonne voie en matière de religion. L'auteur du deuxième livre des rois va dire « Israël fait fausse route ». Ça commence avec Jéroboam,
Et ça continue ainsi tout au long de la liste. Vous êtes tous en train de tout gâcher. Mais ne pas payer ses impôts est un problème. C'est le début de la fin pour Israël. Bon, je le dis toujours, je ne sais pas, je n'étais pas là. Je vais encadrer tout cela par un « je ne sais pas ». Je pense que l'Assyrie va envahir le pays et emmener ou tuer beaucoup de gens, mais je ne pense pas qu'elle emmènera tout le monde. Ils vont laisser des gens derrière eux. Ils vont emmener les élites, les gens lettrés, le genre de personnes comme Léhi. C'est au cours de cette période, en 721, qu'ils les emmènent. Et ce qui est fascinant, si vous lisez les travaux d'Israël Finkelstein ou d'autres archéologues qui ont mené des recherches, c'est qu'ils ont découvert qu'il y a eu un afflux massif de population venant du nord vers le sud, à Jérusalem, à cette époque. Pourquoi? Eh bien, que feriez-vous si vous saviez qu'ils allaient venir vous détruire? Je me tire d'ici. Je pars. Beaucoup de gens sont venus vers le sud et la population a augmenté. Ils le savent parce qu'ils étudient les déchets, et il y a beaucoup plus de déchets dans cette couche. Il y a bien plus de monde. Ils entrent, les emmènent, et je parle ici de la destruction de la maison d'Israël ou de la dispersion, n'est-ce pas? Ils les emmènent vers le nord et ils se dispersent. Maintenant, si vous lisez certains des premiers textes, nous allons passer de l'Ancien Testament à l'histoire de l'Église. Vous commencez à lire ce qu'ont dit Brigham Young, Wilford Woodruff et Joseph Smith. Ils disent en gros, écoutez, vous, les Britanniques, vous descendez de ces gens-là. Le sang d'Éphraïm s'étend. Il va jusqu'en Russie. Il va peut-être même jusqu'en Extrême-Orient. Mais moi, je suis d'origine allemande, française, avec un peu de sang britannique, et je descends d'Éphraïm. Je sais que vous êtes probablement, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de suppositions, mais j'imagine que vous, les Britanniques, vous êtes d'Éphraïm. Ils ont dispersé Israël. Mais ce qui me fascine énormément, et j'y crois fermement, c'est que je pense que les peuples du Nord avaient eux aussi des archives. Bon, évidemment, Léhi n'est pas encore là, mais il possède des terres ancestrales plus au nord, dans la tribu de Manassé. D'accord? Mais je pense que peut-être son grand-père ou ses ancêtres sont venus vers le sud et qu'il y avait quelque part dans cette lignée familiale les archives préservées du Nord. Il y a cette idée selon laquelle l'Ancien Testament comporte plusieurs couches, des couches éditoriales. Au chapitre 17, il est question de leur mauvaise voie au verset 13. Ils ont endurci leur cou au verset 14. Ils ont rejeté ses statuts au verset 15. Puis, au verset 16, il est dit « Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ont fait des images fondues, à savoir 2 veaux, et ont érigé un bosquet. » Or, on parle d'un bosquet en anglais, mais il s'agit en réalité d'un Asherah. Ils adoraient toute l'armée des cieux et servaient Baal. Le Nord est fustigé pour toutes ces choses. Les images, les 2 veaux, cela aide en quelque sorte à comprendre le point de vue de la personne qui a consigné ces faits par écrit. Oui. Parfois, Mike, on lit ça comme s'il s'agissait d'un récit historique impartial, et on se demande perplexe, « Oh, est-ce que ça s'est vraiment passé ?» Il faut comprendre que les auteurs et même les éditeurs y glissaient tous de petites piques. Oui, ils avaient un point de vue. C'est pour ça que j'adore le livre de Mormon, où Mormon, Néphi et ces gars-là disent en substance « Écoutez, j'ai un point de vue. Mon objectif est de vous attirer vers le Saint d'Israël. Je veux vous conduire vers le Christ. C'est en lui que nous sommes sauvés et il n'y a pas d'autre moyen. Et chaque histoire que je raconte va dans ce sens. Chaque histoire. Ces personnages disent en substance « Écoutez, notre façon de pratiquer la religion est la bonne et ces autres-là s'y prennent mal. » Si vous allez au verset 19, 20 jusqu'au verset 23 environ, il est écrit « Le Seigneur rejeta toute la postérité d'Israël, les affligea et les livra entre les mains de pillards. » Verset 21, « Il a arraché Israël à la maison de David. Ils ont fait roi Jéroboam, fils de Nébat, et Jéroboam a détourné Israël de la suite du Seigneur. » Les auteurs remontent à des temps anciens, car souvenez-vous de Jéroboam, c'est à l'époque de Salomon, il y a des centaines d'années. C'est comme si on disait par exemple que le Canada nous ruine et qu'on en attribuait la faute à Thomas Jefferson. On se dirait, eh bien, c'est à cause de ce qu'il a fait. Ou encore, pourquoi Alexander Hamilton a-t-il mis en place ce système bancaire? C'est pour ça qu'on a ces problèmes. Mais ces auteurs agissent ainsi parce que, de leur point de vue, Israël pratique mal la religion. Ils s'y prennent de la mauvaise manière.
Les versets 21 et 22 critiquent vertement Jéroboam. Je veux dire, j'ai noté dans mes écritures que cela se passe entre 930 et 1 et 910 avant Jésus-Christ. C'était il y a 200 ans, mais il est dit au verset 22, « Les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés de Jéroboam qu'il avait commis, et ils ne s'en détournèrent pas. Puis, jusqu'à ce que l'Éternel eût écarté Israël de sa présence, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, Israël fut emmené captif de son pays en Assyrie, où il se trouve encore aujourd'hui. » L'histoire deutéronomiste est la suivante. Elle comprend le Deutéronome, Josué, certaines parties du livre des Juges, les premiers et deuxièmes livres des rois, ainsi que les premiers et deuxièmes livres de Samuel. C'est à travers ce corpus de textes que l'on dit que le deutéronomiste, quel qu'il soit, avait une certaine perspective théologique. Il a consigné son histoire par écrit, et celle-ci raconte une seule et même histoire. Cette histoire présente les gens du Nord comme mauvais et ceux du Sud comme bons. Il n'y a qu'une seule façon de pratiquer la religion. Nous allons vous expliquer en quoi elle consiste, et son essence même réside dans les réformes dont nous parlerons à la fin. À la fin de ce podcast, nous parlerons des réformes de Josias. Ces réformes reflètent la perspective théologique du deutéronomiste. Ça va très vite devenir un peu pointu, mais de nombreux historiens ou spécialistes de la Bible appellent cela la double rédaction de l'histoire deutéronomiste. Je pense personnellement qu'il s'agit d'une triple rédaction, mais pour ne pas me tromper, voici ce qu'il en est. Il y a d'abord une version où ils ont rédigé l'histoire à l'époque de Josias, et leur idée est que Josias est la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention du pain tranché. Tous les autres rois ne valent rien, mais Josias est génial, et nous allons connaître un âge d'or. Nous allons être protégés, nous le verrons avec Ézéchias. Et après la mort de Josias, qui a été tué par une flèche, les auteurs se sont dit « Ces promesses ne se réalisent pas », alors ils ont procédé à une nouvelle rédaction en modifiant certains passages, et on peut en quelque sorte percevoir ce changement de langage. Certains disent, et j'en fais partie, qu'il y a en quelque sorte une troisième révision de cette histoire qui a lieu pendant l'exil. Il y a ce livre de David Carr. C'est un spécialiste de la Bible qui n'est pas mormon, mais c'est un très bon ouvrage intitulé Holy Resilience, The Bible's Traumatic Origins. Je pense qu'il est essentiel pour nous de comprendre la perspective théologique et politique de l'auteur de l'histoire deutéronomiste. Et la question qui se pose est la suivante, du moins à partir de la troisième rédaction, de la troisième couche. Le problème, et je crois sincèrement que cette histoire deutéronomiste a fait l'objet de révisions pendant l'exil. Imaginez un peu, nous sommes à Babylone. On nous a fait toutes ces promesses. Si vous vous souvenez de la promesse dans Samuel, où le prophète dit à David, « Tu siégeras toujours sur un trône. Ta descendance régnera pour toujours sur la maison d'Israël. » Puis vos arrière-grands-parents ont parlé de la grandeur du temple. Nous vivons à Babylone. À quel point serions-nous tristes? Non seulement nous payons un tribut, mais nous ne pouvons même pas vivre sur notre propre terre. Quand on lit certains psaumes, on y trouve des lamentations où l'on dit « Nous aspirons au jour où nous pourrons retourner chez nous. » C'est tellement triste qu'il nous ait fait subir tout cela. C'est à cause de ce traumatisme, de cette grande tristesse, que nous avons la Bible. La Bible est issue d'un traumatisme horrible. Maintenant, pensez à le Mormon. Pendant 20 ans de sa vie, il a tué des gens. Vous pensez qu'il réfléchissait aux questions de vie et de mort? Rien ne vous rapproche davantage de Jésus et ne vous fait mieux comprendre le sens de la vie que de prendre la vie d'un autre homme et de réaliser que votre meilleur ami vient d'être tué et que vous pourriez être le prochain. Vous savez, ce Mormon en a été marqué. Le livre de Mormon est né d'un traumatisme. David Carr commence son livre ainsi, et je pense que la raison pour laquelle cela m'a vraiment touché, c'est parce qu'il racontait qu'il faisait du vélo. Il faisait beaucoup de vélo de route, et une voiture l'a percuté, manquant de peu de le tuer, ce qui lui a causé un immense traumatisme. J'ai vécu cette expérience. En 2013, une femme envoyait un SMS sur son téléphone et m'a tout simplement renversé. Je me souviens que quand elle m'a percuté, j'ai fait un tour sur moi-même dans les airs. Tu te souviens quand tu étais gamin, que tu étais à Lagoon ou ailleurs, et que tu étais sur les montagnes russes, et que tu voyais l'horizon se retourner. Tu as déjà regardé comme ça, de côté? Oui, Je suis en plein vol, je tourne sur moi-même,
Je vois l'horizon se renverser, je file à environ 22 miles à l'heure et je suis dans les airs. Tout ralentit, le temps ralentit, et je me souviens m'être dit, c'est donc comme ça que je vais mourir. Cette pensée m'a tout simplement traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est mon dernier souffle. Puis j'ai heurté la chaussée et j'ai dérapé sur plusieurs pieds. J'avais l'air d'Anakin quand il dit « Je te déteste ». J'étais couvert d'écorchures. La première chose que j'ai faite, c'est de remuer les orteils pour voir si j'étais paralysé. Et puis j'ai réalisé « Ok, je ne suis pas paralysé ». Mais ce traumatisme a influencé ma façon de faire du vélo aujourd'hui. Maintenant, je fais du vélo sur des sentiers de montagne et je ne roule pas à côté des voitures, parce que quand les gens ne te regardent pas parce qu'ils sont sur leur téléphone, qu'est-ce que tu vas faire? David Carr en parle et il dit que ce traumatisme a façonné le récit biblique. L'une des choses que les auteurs du livre des rois essaient de dire, c'est « Pourquoi avons-nous été anéantis? Pourquoi avons-nous perdu le temple? C'est parce que nous n'avons pas pratiqué la religion comme il faut. » Bon, je vois deux façons d'interpréter ça. Si vous avez un enfant qui ne vit pas selon l'Évangile, voyez-vous en quoi cela pourrait être préjudiciable, comme si on vous en tenait pour responsable en tant que parent. Est-ce vraiment de votre faute? Bon, prenons un peu de recul. Quand j'enseigne ça, j'aime bien le faire, mais c'est leur point de vue. Je n'essaie pas d'enseigner ça en manquant de foi, mais un autre message, c'est « Mec, paie tes impôts ». Je ne pense pas qu'ils auraient été détruits s'ils avaient payé le tribut. C'est le point de vue de ceux qui les ont détruits. Pensez-vous que Babylone se souciait de savoir s'ils pratiquaient correctement leur religion? Ils s'en moquaient. Ils voulaient juste leur argent. Que faites-vous de cette perspective qui consiste à regarder en arrière et à se demander « Bon, pourquoi avons-nous perdu le temple? » Mais on sent bien ce traumatisme ici, n'est-ce pas? J'apprécie la précision apportée au verset 4 selon laquelle ils n'ont apporté aucun présent au roi. Ce n'était pas simplement un cadeau pour faire plaisir. Je pensais juste à toi et je voulais te dire à quel point nous t'aimons. C'était mon anniversaire et vous n'avez rien fait. C'était un hommage qu'ils étaient tenus d'apporter. Ils y ont été contraints. L'autre chose que je voulais souligner, c'est le message constant de Jéhovah qui est toujours là au verset 13. Pourtant, le Seigneur a témoigné contre Israël, le royaume d'Israël, et contre Juda par tous les prophètes et par tous les voyants, en disant « Détournez-vous de vos mauvaises voies, respectez mes commandements et mes lois, conformément à la loi que j'ai prescrite à vos pères. » J'ai vraiment adoré ce verset que j'avais souligné, car il incarne le message constant de Jéhovah, alors que tout ce chaos règne partout ailleurs. Mes étudiants à BIU en ont vraiment marre d'une de mes citations préférées. Je l'ai déjà utilisée ici auparavant. C'est bien d'être fidèle, a dit Richard L. Evans. C'est bien d'être fidèle. C'est mieux d'être fidèle et compétent. Pour moi, Mike, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de la compétence. Essayons de comprendre d'où vient ce texte. Quelle perspective nous offre-t-il? Comment a-t-il évolué au fil du temps? Je pense qu'on peut adorer Dieu avec son esprit et qu'apprendre ce genre de choses est une forme d'adoration, je dirais. Hank, j'adore ce verset de la section 88 des Doctrines et Alliances. C'est vraiment une excellente façon d'aborder les Écritures. Pourrais-tu lire la section 88, verset 118? Bien sûr. C'est une longue section. Et comme tous n'ont pas la foi, cherchez avec diligence et enseignez-vous les uns aux autres des paroles de sagesse. Oui, cherchez dans les meilleurs livres des paroles de sagesse. Recherchez la connaissance, tant par l'étude que par la foi. Je trouve ça super intéressant que, dans ce passage, ils fassent exactement ce dont John a parlé. Ils ont rejeté ses lois, ils n'ont pas écouté les prophètes, mais en plus, ils n'ont pas payé le tribut. Et tu as raison, on peut facilement passer à côté. Il n'a pas envoyé de cadeau. On se dit, mais de quoi s'agit-il? Il s'agissait de gros lingots d'or, de très nombreux talents d'or. Ils se sont simplement dit, nous n'allons tout simplement pas payer. Cela ne présage rien de bon pour vous. Cette dispersion est évoquée tout au long du livre de Mormon. Et j'ai ajouté cela dans la présentation afin que vos spectateurs puissent en prendre connaissance. Mais je vais simplement lire ce passage ici. La maison d'Israël a été dispersée à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 721, lorsque l'Empire assyrien a conquis les tribus du Nord.
La deuxième fois, c'était en 586, lorsque Babylone a conquis Jérusalem et déporté de nombreux Juifs. Enfin, il y eut une autre dispersion en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains incendièrent le temple de Jérusalem et vendirent une grande partie de la population comme esclaves, comme Néphi l'avait prophétisé. Il l'avait prophétisé dans 2 Néphi 25. Cependant, Néphi savait également, d'après Ésaïe, qu'un jour Dieu dresserait une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Tel est le message du livre de Mormon. Il y a 2 rassemblements. Il y a un rassemblement physique et il y a un rassemblement spirituel. Les 2 existent. Les 2 doivent avoir lieu. C'est pour cette raison, ce rassemblement spirituel, et cela se trouve dans un Néphi, dit 13 et 14, qu'ils doivent parvenir à la véritable connaissance du Messie, leur Rédempteur. C'est l'objectif de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. L'objectif est de diffuser ce message à tous ceux qui veulent de bien l'entendre. À tous les parents qui ont de futurs missionnaires, je ne comprends pas comment on peut envoyer un missionnaire rassembler Israël s'il ne comprend pas au moins un peu la dispersion d'Israël. Et cela signifie que les parents doivent le savoir. Dans ce sens, 2 Rois 17 est pertinent. Cela nous aide à voir qu'il s'agit de personnes réelles. Nous savons qu'elles ont existé. Nous descendons d'elles. Chacun d'entre nous descend de ces individus. C'est une histoire formidable, mais comme le dit David Carr, c'est une histoire très traumatisante. Combien de moments de notre vie où nous sommes les plus proches de Dieu découlent d'un traumatisme ou surviennent alors que nous sommes en pleine crise? J'y pense beaucoup. Je pense au chapitre 121. Je pense à la Bible. J'imagine ce qu'ont pu ressentir les apôtres après avoir vu Jésus mourir. Puis il revient et ensuite il repart. Pour moi, cela serait traumatisant. Il est vivant, il est de retour, et puis il dit en quelque sorte, « Je m'en vais ». Et ensuite, « Oh, au fait, vous allez vous faire tuer ». Traumatisant. Un véritable choc. Oui. La Bible est issue d'un traumatisme. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble de tout cela comme Haink, ce que vous venez de dire, c'est que vous envoyez des jeunes rassembler Israël. Mais comment se sont-ils dispersés? Qui est Israël et tout ça? Si vous voulez voir une très bonne vue d'ensemble de tout cela, rendez-vous sur ensigne.edu. Cherchez le discours de Haink qui donne une vue d'ensemble de ce qui se passe ici. Pour en revenir à Abraham et à l'alliance abrahamique, comment allons-nous bénir les familles du monde? Comment le rétablissement est-il revenu à cette alliance abrahamique visant à bénir toutes les familles du monde afin de rassembler Israël? Allez regarder ce discours, car non seulement il est vraiment excellent, mais c'est votre ami, Haink, qui le prononce. Vous pourrez ainsi l'entendre expliquer cela à merveille. Il y a là de très beaux passages. C'est formidable d'avoir le président Nelson. Il a eu ces superbes petites phrases comme « Écoutez-le, que Dieu prévale » ou encore cette histoire de rassemblement d'Israël. J'adore qu'il ait mentionné les 2 côtés du voile. Comment allons-nous bénir les familles de la terre? En les amenant au temple et en nous rassemblant nous aussi de l'autre côté grâce au temple. Tout cela mis bout à bout, j'espère que ce contexte nous aidera à le comprendre. Je voulais vous poser la question à tous les deux car j'aime appeler cela une dispersion providentielle car elle a dispersé Israël aux 4 coins du monde. Était-ce une dispersion due à la méchanceté? Oui, la plupart du temps, sauf pour Léhi. Mais c'était une dispersion providentielle car maintenant les gens partent, nous allons les rassembler, ils reçoivent leur bénédiction patriarcale et ils se disent « Oh, je suis d'Israël, je viens aussi de l'une de ces tribus ». Est-ce que je peux appeler cela une dispersion providentielle? Je pense que oui. Je veux dire, sans cela, nous n'aurions pas le livre de Mormon. Avant de quitter le chapitre 17, à la fin du chapitre, versets 27 à 41, pour avoir une vue d'ensemble, voici ce qui se passe. Après que le roi d'Assyrie a emmené les élites, c'est ce que je pense. Je pense qu'il emmène les élites. Je ne pense pas qu'il emmène tout le monde, mais peu importe, quelle que soit la façon dont vous voulez l'interpréter, après avoir dispersé Israël et emmené ses habitants, versets 27 à 41, l'auteur du livre des rois vous dit que le roi a installé des gens là-bas et qu'il y a placé des autorités religieuses. Ils y habitent et pratiquent la religion de manière erronée. C'est l'auteur du livre des rois qui dénigre ce groupe, les habitants du nord du pays. Je veux dire, si vous regardez bien,
Il est dit au verset 37, « Vous observerez et mettrez en pratique à jamais les statuts, les ordonnances, les lois et les commandements qu'il a écrits pour vous. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, et vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai conclue. » Mais au verset 40, « Cependant, ils n'ont pas écouté. » Verset 41, « Ainsi, ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs idoles, tant leurs enfants que les enfants de leurs enfants, comme l'avait fait leur père jusqu'à ce jour. » Pour être clair, il s'agit de syncrétisme. Ils suivent l'Éternel, mais ils pratiquent aussi la religion de manière erronée. C'est ce que le point de vue de cet auteur tente. Cela peut prêter à confusion. On peut lire ce passage et se dire « Mais il est écrit qu'ils craignaient le Seigneur. » Et pourtant, il est dit ensuite qu'ils n'ont pas écouté. Alors, qu'en est-il vraiment? Les spécialistes examinent cela et se demandent « Bon, que se passe-t-il? » Comme je l'ai dit, je n'en sais rien. Je n'étais pas là. Mais l'hypothèse la plus plausible est qu'ils vénèrent Yahweh ou qu'ils suivent Jéhovah, Jésus en quelque sorte. Ils suivent Jéhovah, mais ils le font d'une manière que l'auteur des rois ne considérerait pas comme correcte. On le voit clairement au verset 29, puis plus précisément au verset 32. C'est super intéressant parce que si vous lisez Mosia, Abinadi demande « Eh bien, suivez-vous la loi de Moïse et respectez-vous les 10 commandements ?» Et le roi Noé répond « Eh bien, oui, tout à fait. » Et Abinadi répond « Non, en fait, vous ne les respectez pas. » Le livre de Mosia entrouvre un peu cette fenêtre pour nous montrer que, disons, il est intéressant de constater que certaines de ces choses se produisent ici. Je ne porte pas de jugement sur le Nord ici. Je ne suis pas là pour dire ce qu'ils font ou ne font pas correctement. Je me contente simplement d'examiner le texte en soulignant sa complexité et la manière dont il est présenté. Si je n'avais qu'une leçon de 25 minutes, je n'aborderais rien de tout cela. Mais ce qui est génial dans ce que vous faites, c'est que vous mettez tout ça à disposition. Ainsi, les gens qui ont 3 heures devant eux peuvent écouter l'enregistrement à une vitesse de 1,5 et accélérer le rythme. Oh, pas vous. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes que vous pouvez écouter à une vitesse de 1,5. Mike Day n'en fait pas partie. J'adore l'énergie qui se dégage ici. Maintenant, je vais vous faire part d'une réflexion sur l'enseignement. Je crois que cela vient d'un homme nommé Rich Robbins, qui est un enseignant fantastique. Il disait que si vous allez voir un barrage comme celui de Hoover et que vous observez la force de l'eau qui s'écoule au pied du barrage, vous constatez l'incroyable puissance qui s'en dégage. C'est parce que vous savez qu'il y a énormément d'eau de l'autre côté de ce barrage. Eh bien, il disait qu'un enseignant fonctionne en grande partie de la même manière. Quand on voit l'énergie et la puissance qui se dégagent de son enseignement, c'est parce qu'il en a énormément en réserve derrière lui. On le perçoit chez Mike, on se dit « C'est incroyable, si seulement on avait le temps d'aller voir de l'autre côté et de découvrir tout ce qu'il a en réserve. » J'ai toujours adoré cette analogie depuis que je l'ai entendue. Je le vois chez un enseignant, comme Mike. Continuons. On passe à la question numéro 18. Les chapitres 18 à 20 du deuxième livre des rois traitent du règne d'Ézéchias. Cette période s'étend de 715 à environ 686 avant Jésus-Christ, dans ce petit intervalle-là. J'ai mentionné qu'il avait 25 ans lorsqu'il monta sur le trône. C'est au verset 2. Au verset 4, il est dit qu'il fit disparaître les hauts lieux, qu'il brisa les idoles et qu'il abattit les Ashéras. C'est le bosquet. Puis l'auteur écrit ceci au verset 5. Il n'y avait personne comme lui, parmi tous les rois de Juda, ni parmi ceux qui l'avaient précédé, car il s'attacha à l'Éternel et ne s'écarta pas de ses commandements. Et puis bien sûr, si l'on veut être un bon roi, comme le dit le verset 8, il faut tuer quelques gens. Il faut frapper les Philistins. C'est l'Ancien Testament. On met fin au chaos. Juste à côté du verset 5 dans mes Écritures, j'ai noté 2 Rois 23-25. C'est là que le Deutéronome dit « En fait, la plus grande chose depuis l'invention du pain tranché, ce n'était pas Ézéchias, mais Josias. » Ce sont les 2 chouchous de l'historien deutéronomiste ou de l'auteur de 2 Rois. Ils adorent Ézéchias et ils adorent Josias. Entre le verset 9 et environ le verset 14, les ennuis s'enchaînent. Le problème, c'est que l'Assyrie fait des ravages. Elle conquiert tous les territoires, partout. J'ai donc mis plusieurs bas-reliefs sur l'une de mes diapositives. Je me suis rendu au British Museum, qui est fascinant.
J'aimerais que chacun parmi votre public puisse, un jour, passer une journée au British Museum pour voir ces immenses reliefs. Et nous voyons que la nation de Juda est tout simplement dévastée par l'Assyrie dès son arrivée. Voici ce qu'écrit David Carr. Il dit « Lachis était la plus grande ville de Juda en dehors de Jérusalem. » Et puis le relief présenté ici, que je reproduis ici, est une représentation assyrienne saisissante de la destruction de Lachis. D'autres parties du relief montrent des archers et des lanceurs de pierres assyriens à l'attaque, des soldats judéens empalés aux abords de la ville, puis des scènes où des habitants sont emmenés de la ville, vaincus vers l'exil. D'après les fouilles archéologiques, les Assyriens ont pratiquement décimé toute la campagne aux alentours de Jérusalem. On le voit au verset 14. Le verset 13 mentionne que Sennachérib s'est attaqué à toutes les villes fortifiées et qu'il s'en est emparé. Puis le verset 14 dit « Ézéchias, roi de Juda, envoya un message au roi d'Assyrie à Lachis, disant « J'ai péché, retire-toi de chez moi, je supporterai tout ce que tu m'imposeras. » En d'autres termes, je paierai à nouveau le tribut, c'est ce que cela signifie. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. C'est la somme qu'il devait payer. J'ai littéralement reproduit ce relief du British Museum. J'étais là-bas en train de prendre des photos. Je l'ai en quelque sorte inséré dans mes écritures. Que fait Ézéchias? Et c'est, à mon avis, triste. Au verset 15 et 16, il enlève une grande quantité d'or et d'argent du temple et la donne. Est-ce bien? Voyez-vous où je ressens une certaine tension? C'est une histoire fascinante, mais d'un côté, l'auteur dit que c'est un bon roi et qu'il fait tout correctement. Pouvez-vous imaginer si le prophète de Dieu s'était contenté de détacher des morceaux du temple à coups de ciseaux? Oui, c'est compliqué. Ça me rappelle un peu le capitaine Moroni, quand Mormon dit que tout le monde devrait être comme lui. Et puis, il y a certaines choses que fait le capitaine Moroni qui nous font dire « Oh là là !» Il a écrit une lettre assez sévère à Paoran. Oui, Oui, nous ne savons pas, mais vous êtes des traîtres à votre pays. ouais, on se dit « Waouh !» Paoran, c'est le type qui se dit « Oh mec, je me réjouis de la grandeur de ton cœur. » C'est lui qui me fait dire « Wow !» Je veux dire, il aurait pu réagir en disant « Comment oses-tu? Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » J'adore que ça figure dans le livre de Mormon. Ça me donne de l'espoir parce qu'il m'arrive souvent d'avoir tort, et je dois alors ravaler ma fierté et dire « C'est généralement à ma femme. » Je lui dis « J'avais tort. » Et elle me répond « Oui, c'est vrai. » Et je lui dis « Je suis désolé. » Mike, est-ce là qu'intervient le Rab Shaké? Oui, petite parenthèse geek très rapide. Je l'appelle le PIO, le responsable de l'information publique des Assyriens, va se poster sur le mur. J'ai passé quelques années au sein de l'administration municipale, où j'ai été élu conseiller municipal. Je me souviens avoir été fasciné par le fait que les villes embauchent un PIO. Chaque ville en a un, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il faut absolument avoir un responsable de l'information publique. Je me souviens m'être dit « Je veux ce poste, ça a l'air tellement sympa. On peut se tenir devant la caméra et expliquer cette situation horrible qui se passe dans sa ville. Voici comment nous allons y remédier. » Et puis je me suis dit, parfois, en tant que professeur de séminaire, on est un responsable de l'information publique. Il faut se tenir devant les élèves et leur dire, bon, les amis, on va lire des passages vraiment louches dans la Genèse. Genèse 18, mais soyez indulgents, on va parler de Jésus. Dans ce cas précis, Rabshakeh n'est pas un type bien. Il va se lever et, en gros, se moquer des habitants. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je sais que ça fait 20 ans, je suis assis dans la salle à regarder ce film intitulé « Le retour du roi ». J'avais lu le livre, mais j'en avais oublié une grande partie parce que j'étais enfant et que je ne comprenais pas grand-chose. Mais je suis assis là, en tant qu'adulte, et il y a cette scène où Soren tient la cotte de maille en mithril des hobbits et la jette aux pieds d'Aragorn. Or, Aragorn est la figure du Christ. Et la bouche de Soren, à mon avis, je pense que Tolkien s'inspire de ce personnage parce que la bouche de Soren, ce type aux dents acérées, vous vous souvenez de ce type effrayant? Il dit que les hobbits sont morts. Mordor en a un. Vous devez en gros vous prosterner devant nous parce que nous allons vous anéantir. Tout le monde regarde Aragorn en se demandant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et Aragorn répond « On se bat. » C'est l'un des plus grands moments du cinéma, car je me dis, n'est-ce pas exactement ce que fait Satan?
Il dit en substance, vous êtes en infériorité numérique. On a l'avantage, alors rendez-vous et abandonnez. C'est un passage tellement marquant des Écritures. Si vous le présentez de la bonne manière, je pense que les élèves diront « Oh, je m'identifie à ça ». Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous êtes dit « Je suis désespéré et je ne sais pas quoi faire ». C'est exactement ce qu'il fait. Il se lève et dit, au verset 19, « Dis à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi consiste cette confiance en laquelle tu te repères? Tu dis, mais ce ne sont que des paroles vaines. J'ai des conseils et de la force pour la guerre. En qui as-tu donc confiance pour te rebeller contre moi? Voici, tu t'appuies sur ce roseau fêlé, c'est-à-dire sur l'Égypte. L'idée, c'est que l'Égypte va nous sauver. Judas se dit peut-être, Rabshakeh affirme que cela n'arrivera pas. Puis il ajoute, au verset 22, « Mais si vous me dites, nous mettons notre confiance dans l'Éternel, n'est-ce pas celui dont Ézéchias a détruit les hauts lieux et les autels? C'est ma traduction. Il les a détruits. Il les a emmenés de Juda à Jérusalem. En gros, il leur lance un défi du genre « Vous croyez que Jéhovah va vous sauver? On a détruit chacun de ces lieux. » Or, dans le chapitre précédent, l'auteur du livre des rois dit « Bon, ils adoraient Jéhovah, mais peut-être qu'ils ne le faisaient pas correctement. C'est peut-être pour ça que ces passages sont là. » Mais le fond du problème, c'est qu'il se moque d'eux en disant « Et ça devient assez vulgaire. » Je ne vais pas lire les versets, mais si vous continuez à lire, même dans la version King James, le langage est conservé. Il devient vraiment grossier et dit « Les choses vont mal tourner pour vous. » Ensuite, le verset clé que j'ai surligné et dont je veux parler à votre public est le verset 30. John, voulez-vous lire le verset 30? En fait, lisez les versets 30 et 31. Que Ézéchias ne vous incite pas à mettre votre confiance dans le Seigneur en disant « Le Seigneur nous délivrera certainement, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Concluez une entente avec moi en m'offrant un présent, sortez à ma rencontre, et alors chacun de vous mangera le fruit de sa vigne et de son figuier, et chacun boira l'eau de sa citerne. Ne lui faites pas confiance. Mike, ce type semble savoir exactement quoi dire. Oh oui, Oui, c'est un bon. tout comme l'adversaire. L'adversaire ne connaît-il pas chacune de mes faiblesses? Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais il m'est arrivé parfois d'avoir cette petite voix négative qui tournait en boucle dans ma tête, et cette petite voix me disait « Oui, ne parle pas de ça, ne témoigne pas de Jésus. » Ou alors, je m'apprête à faire une présentation et j'entends une voix qui me dit « Tu vas te planter, ça va être ennuyeux. » Parfois, je me demande « Est-ce que c'est ma voix ou est-ce une autre voix? » Plus j'ai mûri et appris, plus j'ai compris que ces voix négatives, ce n'est pas moi, mais elles sont bien réelles. Je dois dire ça. Je sais qu'on est dans le livre des rois, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il faut qu'on aille voir Ésaïe. Allons à Ésaïe 37. Parce que c'est la même période, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Je lis la piscine supérieure près du canal et jusqu'au champ du Foulon. C'est du langage d'Ésaïe là, et c'est Ézéchias aussi. C'est ça. Je veux dire, regardons les choses dans leur ensemble. Lisons l'intitulé du chapitre, puis les versets 6 et 7. Je vais vous proposer ça, les gars. Vous voulez bien que l'un d'entre vous s'occupe de l'intitulé du chapitre et l'autre des versets 6 et 7. Je pense vraiment qu'Ésaïe va nous donner une perspective qui va aider le récit des rois à vraiment prendre toute son ampleur. Ésaïe 37. Ézéchias demande conseil à Ésaïe pour sauver Jérusalem. Ésaïe prophétise la défaite des Assyriens et la mort de Sennachérib. Ézéchias prie pour être délivré. Sennachérib envoie une lettre blasphématoire. Ésaïe prophétise la destruction des Assyriens, puis l'épanouissement d'un reste de Juda. Et voilà le rebondissement. Un ange tue 185 000 Assyriens. Sennachérib est tué par ses fils. D'accord. Voilà pour le tableau d'ensemble. Bon, ces types ne connaissent pas l'histoire. Alors imaginez que vous êtes en ville. Vous êtes entouré de remparts. S'il y en avait vraiment 185 000, je ne sais pas. Ce mot « élève » est vague. « Élève » peut signifier clan, groupe ou mille. Je ne suis pas là pour trancher la question des chiffres de l'Ancien Testament. Je ne pense pas que quiconque le puisse. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Encore une fois, je laisse parler l'amateur de Tolkien qui sommeille en moi. Nous sommes à Helm's Deep et nous sommes encerclés par cette horde.
Ils s'adressent à Aragorn. Que faisons-nous? Et il répond, nous ne nous rendrons pas à ces types, ça n'arrivera pas. Avec cette image en tête de tous ces gens, lisons les versets 6 et 7. C'est Ésaïe qui parle. Ésaïe est un prophète, et il dit, « laissez-moi vous dire ce que le Seigneur a dit à ce sujet. » Bon, voici. Ésaïe 37, à partir du verset 6. Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle le Seigneur. Ne crains pas les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, j'enverrai contre lui un vent violent. Il entendra une rumeur et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. » Rabshakeh s'en retourna donc et trouva le roi d'Assyrie en guerre contre Libna, car il avait appris qu'il était parti de Lachis. Libna est une ville située au sud-ouest de Jérusalem. J'ai une carte que nous allons intégrer à votre vidéo, et pour ceux d'entre vous qui écoutent sans pouvoir voir la carte, celle-ci montre simplement tous les endroits que l'armée assyrienne est en train de ravager. Et c'est pratiquement partout. Passons maintenant du récit d'Ésaïe à 2 Rois 19. Les paroles d'Ésaïe se trouvent au verset 6 et 7. À la fin du verset 7, Ésaïe dit « Je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays ». Au verset 8, il est écrit « Rabshakeh revint et trouva le roi d'Assyrie en train de faire la guerre contre Libna, car il avait appris qu'il était parti de Lachis. Et lorsqu'il apprit que Tirhaka, roi d'Éthiopie, était sorti pour te combattre, il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant « Voici ce que tu diras à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, en qui tu places ta confiance, ne te trompe pas en te disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Ce que dit le verset 9, c'est qu'il y a en quelque sorte une pause dans les combats. Il y a un souverain couchite à la tête des forces égyptiennes et Sennachérib se retrouve désormais engagé dans une guerre sur 2 fronts. Il combat le peuple de Juda, mais il doit désormais faire face à l'Égypte et la combattre. Il y a une pause dans les combats. Bien qu'il ne vienne pas à Jérusalem pour le moment, il envoie une lettre dans laquelle il dit « Écoutez, j'ai mis cela de côté. J'ai suspendu mon offensive contre vous. Je me souviens encore de qui vous êtes. Je viendrai quand même vous attaquer. Ne l'oubliez pas. » C'est ce qui se passe aux versets 9 et 10. C'est pendant cette accalmie qu'Ézéchias prononce sa prière. Et sur la première diapositive que je vous montre, je l'ai trouvée sur Internet, je n'ai pas dessiné cette image moi-même, on voit cette magnifique représentation d'Ézéchias à genoux. Il est simplement en train de prier. C'est la prière d'Ézéchias, qui figure dans Ésaïe, mais aussi dans 2 Rois. C'est tout simplement une très belle prière. Je vais vous lire la prière d'Ézéchias. Je vais lire le passage d'Ésaïe. Et vous, suivez-moi dans 2 Rois. Ésaïe 37,15 dit « Ézéchias pria l'Éternel en disant « Ô Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui habite entre les chérubins. » Encore une fois, c'est dans le Saint des Saints. C'est là que tu résides. Tu es le Dieu, toi seul. De tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, ô Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, ô Seigneur, et regarde. Écoute toutes les paroles de Sennachérib qui a envoyé pour outrager le Dieu vivant. En vérité, Seigneur, les rois d'Assyrie ont dévasté toutes les nations et leurs pays. Ils ont jeté leurs dieux dans le feu, car ce n'étaient pas des dieux, mais l'œuvre des mains des hommes, du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils les ont détruits. Maintenant donc, ô Seigneur, notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que tu es le Seigneur, toi seul. » Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Puisque tu m'as prié contre Sennachérib, roi d'Assyrie, voici la parole du Seigneur qu'il a prononcée à son sujet. La Vierge, la fille de Sion, t'a méprisé et s'est moquée de toi. La fille de Jérusalem a secoué la tête à ton égard. Dans le monde antique, les villes étaient considérées comme des femmes. C'est Dieu qui parle, mais il s'exprime comme s'il venait en personne et s'incarnait en tant que ville. La ville de Jérusalem méprise ce roi d'Assyrie. Qui as-tu raillé et blasphémé? Verset 23. Contre qui as-tu élevé la voix et levé les yeux vers les cieux? C'est contre le Saint d'Israël. Ici, Dieu s'identifie à la ville elle-même. C'est comme une magnifique personnification. C'est l'une des raisons pour lesquelles, plus tard, lorsque Jérémie intervient 100 ans plus tard et annonce « Et nous allons être détruits », la mémoire collective des habitants de Jérusalem répond
Non, ce n'est pas vrai, car ce souvenir a été préservé ici. Ce que je viens de lire, est-ce vraiment similaire à 2 Rois? Presque exactement. J'adore le livre d'Ésaïe. Si vous allez à Ésaïe 37, verset 32, je vais simplement vous le lire. Un reste sortira de Jérusalem, et ceux qui échapperont du mont Sion. C'est la ferveur du Seigneur des armées qui fera cela. Le verset 31 dit, le reste qui aura échappé vers la maison de Juda prendra de nouveau racines vers le bas et portera du fruit vers le haut. C'est un magnifique signe qu'Ésaïe donne à Ézéchias, et voici ce signe. J'ai en quelque sorte sauté le verset 30, mais il est là aussi. Je vais simplement le résumer. Dans 3 ans, l'Assyrie aura disparu. Nous pourrons à nouveau semer, et cette terre qui a été dévastée portera à nouveau du fruit. Tout ira bien. Nous traversons une période difficile. Faites confiance au Seigneur. Et puis il dit, au verset 35 d'Ésaïe 37, « Je défendrai cette ville pour la sauver, à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » C'est un « qui renvoie à la promesse que Nathan avait faite à David, selon laquelle le trône de David serait éternel. Cela ne prendra jamais fin. C'est Ésaïe qui dit, « Nous serons défendus. » Et puis, de nouveau, au verset 6 du chapitre 38 d'Ésaïe, il dit, « Je défendrai cette ville. » C'est en quelque sorte la vision d'ensemble de la prière d'Ézéchias et de la réponse d'Ésaïe. Et je sais qu'une partie de cela se trouve dans les rois. Je ne sais pas pourquoi je me tourne toujours vers Ésaïe. Peut-être parce que Jésus a dit que nous étions censés le faire. Je dois vous lire quelque chose. L'auteur du dictionnaire biblique, je crois que c'est Robert Matthews, il a un don pour... Oh, j'ai entendu dire que tu faisais ça, Hank. On dirait la bande-annonce d'un film. Ouais, lis-le. En effet, ça se trouve sous Assyrie dans le dictionnaire biblique. J'aime bien le lire avec cette voix-là. Toute la Palestine était désormais aux pieds des Assyriens. Un seul homme, le prophète Ésaïe, resta imperturbable et encouragea Ézéchias à ne pas abandonner sa forteresse. La confiance du prophète était justifiée. Un grand désastre s'abattit sur l'armée de Sennachérib. C'est juste un seul homme. Un homme seul? C'est l'une des plus belles histoires racontées dans les Écritures. Il implore Dieu. On peut ressentir cette prière. À la fin du verset 19, il est dit que l'ange du Seigneur sortit et les frappa, tuant tous ces hommes. J'adore la fin du verset 35. L'armée syrienne est désormais anéantie et il est dit, « Et tôt le matin, voici, il n'était plus que des cadavres. » C'est parfois ce que je dis à mes étudiants au séminaire. Quand je les ennuie à mourir, je leur dis, « Hé les gars, 2 Rois 19:35, allez !» Ils se sont levés le matin. C'étaient tous des cadavres. C'est une faute de grammaire flagrante. Attends, est-ce que les cadavres se sont levés? C'est ça que j'aime bien. Quand ils se sont levés, ils ont dit « Eh !» Je crois que je suis un cadavre. On est tous des cadavres. Je ne suis pas encore mort. Mike, tu as évoqué le prisme de Sennachérib. Le Seigneur a frappé tout le monde sauf le roi qui a dû rentrer chez lui à pied. Tout ce qu'il a pu écrire, c'est « Oui, j'ai enfermé Ézéchias comme un oiseau dans une cage. » C'était la fin de cette histoire. Oui, c'est l'argument avancé par les spécialistes de la Bible. Ils disent qu'il doit y avoir une part de vérité historique là-dedans, car s'il l'avait pris, il aurait dit « J'ai saccagé tes affaires. J'ai mangé tous tes steaks dans ton congélateur et maintenant, j'ai pris tes affaires. » Ça ne dit pas ça, ça dit simplement que je l'ai acculé. L'autre point, c'est que l'auteur du texte présente les choses ainsi. Alors qu'il rentre chez lui, le roi d'Assyrie est tué par ses propres fils. Et oui, cela s'est bien produit, mais c'était environ 20 ans plus tard. Les événements décrits ici se situent vers 701 avant Jésus-Christ, tandis que l'assassinat du roi d'Assyrie a lieu en 681. Mais l'auteur condense les faits pour dire « Vous voyez, c'est le Seigneur qui est aux commandes. » Hank, tu as mentionné que c'était en fait Gerald Lund, à l'époque où ils organisaient les symposiums du CES. Il a montré une carte des États-Unis et a dit « Bon, imaginez ça comme ça. La Syrie est la superpuissance. Le Dakota du Nord et le Dakota du Sud ont disparu. Le Wyoming a disparu. Le Montana a disparu. Le Colorado a disparu. Et ils envahissent le nord de l'Utah. Et écoutez, quand ils arriveront à Gogden, ne vous inquiétez pas. J'ai une réserve de fléaux pour eux. Quand ils arriveront à Woods Cross, ne vous inquiétez pas.
quand ils arriveront à Bountiful. Et c'est Gerald Lund qui a dit « Vous savez, je l'arrêterai à Nob ». Il a ajouté « Comparons cela à Capitol Hill. Nous voyons une armée de 185 000 hommes qui brandissent le poing et nous crissent dessus, tandis que nous sommes sur Temple Square. Ils disent « Nous viendrons vous chercher demain ». Cette nuit-là, voici qu'arrive cet ange du Seigneur qui frappa 185 000 d'entre eux. Et quand ils se relevèrent, ce n'étaient non plus que des cadavres. J'adore cette phrase. Oui, c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est drôle sans en avoir l'intention. Si j'enseignais ce passage, on pourrait y enseigner la prière sincère, à travers ces quelques versets. On le ressent. Il dit « Sauve-nous. Écoute-moi, je t'en prie. » Vous souvenez-vous de l'histoire que le président Packer a racontée à propos de cet homme qui ne peut plus nourrir sa famille parce que son entreprise est en faillite et qui se réveille à 2 ou 3 heures du matin sans pouvoir dormir? Il se dit « Bon, je n'arrive pas à dormir. Autant faire quelque chose. » Il se rend à son bureau, se met à genoux et dit « Seigneur, que suis-je censé faire? Tout repose sur son entreprise et ça ne marche pas. » Il prie, il supplie Dieu, puis il entend une voix ou une idée lui vient à l'esprit. Il prend un post-it et commence simplement à noter « D'accord, fais ceci, fais cela. » Et il se met à le faire tous les jours, se levant tous les jours à 3 heures du matin. Les semaines passent et il accomplit la liste de tâches qui lui vient à l'esprit après avoir prié. Puis, un jour, il se rend compte que son entreprise nourrit sa famille. Avant même de s'en rendre compte, son entreprise prospère. Il engage alors un directeur et n'a plus besoin d'aller travailler. Et on l'appelle pour être président de mission. Je me souviens que le président Packer racontait cette histoire. J'étais un jeune père et je me suis dit, c'est l'arc de Néphi. Quand c'est à toi de jouer, ta famille va mourir de faim ou manger selon ta capacité à réussir. Et pouvez-vous imaginer être à la tête d'une ville? D'un côté, vous avez un prophète qui vous dit que tout ira bien. Et d'un autre côté, vous voyez Soren, debout sur le mur, qui vous dit « On est pratiquement à 99 victoires pour 0 défaite, on est invaincu, on est tête de série numéro 1, on va vous écraser. » J'adore quand Ézéchias se rend au temple. J'adore Ésaïe. Tout ira bien. Tu vois ce que je vois? Parce que oui, tout ira bien. Et les Assyriens étaient les pires, mais ce qu'ils ont fait aux gens, ce n'était pas simplement « on prend vos terres, maintenant restez là-bas ». Ils ont fait des choses horribles aux gens, puis ils ont exposé leurs cadavres. C'est brutal. Que penseriez-vous d'une nation qui aurait tué votre grand-mère? Quelle belle réflexion. Le début du chapitre 20 pose vraiment les bases de l'histoire de Josias, l'idée que nous ne serons jamais vaincus. Si vous regardez le verset 6 du chapitre 20, il est écrit « Retourne et dis à Ézéchias, je te guérirai, et le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je défendrai la ville pour l'amour de moi-même et pour l'amour de mon serviteur David. » Dans le monde antique, on croyait que les villes étaient liées à des dieux et que par conséquent, tant que le dieu en question exerçait son contrôle, la ville serait préservée. Si la ville était préservée, c'était que ce dieu était puissant. Le fait que la ville soit préservée permettait à ses habitants de proclamer « Voyez, notre Dieu est le Dieu véritable ». Mais l'inverse était également vrai. Si notre Dieu est Dieu, alors la ville sera préservée. Ce point de vue va se répercuter à l'époque de Jérémie et Léhi. Lorsque Jérémie et Léhi tous deux, nous avons les paroles de Jérémie où il dit « Hé, vous allez être détruits si vous ne payez pas le tribut. » Il y a d'autres prophètes, des faux prophètes, qui disent au roi de Juda « Tu n'as pas à faire ça. » Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu va vous protéger. Quand j'y pense, je ne sais pas qui l'a dit en premier, mais je suis sûr que nous avons tous entendu cela. Ce n'est pas parce que nous avons été élevés dans l'Église ou simplement parce que mon père est évêque que cela signifie que vous allez avoir la foi et que tout ira bien. La foi n'est pas un héritage, c'est un choix. Chaque jour, quand on se lève, c'est un nouveau jour et on doit décider de quel côté on se range. J'aime beaucoup ces versets. Ils sont difficiles, car on voit une fois de plus le danger de mal interpréter les Écritures. Il faut être prudent et faire attention à nos suppositions. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. « Je peux faire naître des enfants d'Abraham à partir de Pierre. » Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mike,
Je voudrais souligner quelque chose que tu viens de dire et qui, selon moi, est essentiel pour comprendre un Néphi. Cette ville a été sauvée par Jéhovah. Combien de temps avant Léhi, ce sauvetage de Jérusalem a-t-il eu lieu? Une centaine d'années, vers 701 avant Jésus-Christ. Elle sera détruite en 586. Je ne sais pas exactement à quelle époque se situe Néphi. Je pense que Néphi vous indique la période, mais nous nous situons dans cette fourchette d'environ 100 ans. Pas étonnant qu'il n'ait pas cru que cela arriverait, il les avait déjà sauvés auparavant, il le ferait à nouveau. Si vous vous souvenez bien, tout cela est lié. Tout est connecté. Donc, Laman et Lémuel, selon mon interprétation de premier Néphi, sont en réalité assez pieux. Ils ne croient pas que Jérusalem va être détruite. Il est dit, selon les prophètes. Eh bien, l'un de ces prophètes est ce prophète nommé Nathan. Ainsi, dans 2 Samuel, il fait cette promesse à David, ce que j'aime appeler l'invulnérabilité de la maison de David. Il vient vers lui et lui dit au verset 9, « Je t'ai fait un grand nom, semblable au nom des grands hommes qui sont sur la terre. » L'une des idées du récit biblique trouve en fait son origine dans le livre d'Abraham. Dieu dit, « Si tu rends mon nom grand, je rendrai ton nom grand. » Car en construisant une maison pour Dieu à partir des cèdres du Liban sur le mont Sion, en construisant une maison pour le nom, la maison de David rendra le nom de Dieu grand. La promesse se trouve au verset 12. Lorsque tes jours seront accomplis, tu te coucheras avec tes pères. J'établirai après toi ta descendance, issue de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai son père, et il sera mon fils. Cela fait écho au psaume 2 et au psaume 110. Le psaume 2 est le texte de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Les auteurs du Nouveau Testament sont passionnés par le psaume 2 et l'adorent. L'idée est que le roi devient un fils de Dieu. Eh bien, c'est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Mais cela vaut également pour tout détenteur de la prêtrise juste, homme ou femme, qui détient le pouvoir de Dieu. Ils deviennent des fils de Dieu. Les Béné Elohim, ils deviennent des fils de Dieu. Nous le voyons dans le temple. Il s'agit donc en grande partie de théologie du temple, en quelque sorte mêlée à cette histoire. Et puis le verset 16 dit « Ta maison et ton royaume seront établis pour toujours devant toi, ton trône sera établi pour toujours. » C'est une promesse faite aux saints d'aujourd'hui. L'une des promesses du temple est que je veillerai sur vos enfants, je vais les protéger. C'est le psaume 91, la promesse d'invulnérabilité, la promesse que le roi sera protégé. C'est aussi Ésaïe 52, qui se trouve dans 3 Néphi, vers le chapitre 20, où il est dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». C'est une promesse venant de l'autre côté du voile. Je ne l'interprète pas littéralement comme signifiant que je ne serai pas renversé par une voiture en faisant du vélo, mais je la comprends ainsi. Oui, je vais mourir, mais mon royaume perdurera grâce au Christ, grâce à la résurrection. L'interprétation chrétienne de tout cela est que le trône est perpétué par le Christ est roi, et Jérusalem peut être détruite. Ce n'est pas grave. Ou encore, quand Augustin écrit « La cité de Dieu », il dit que Rome peut tomber, c'est le royaume de Dieu qui compte. C'est cela qui est important. Mais les gens qui vivaient à l'époque de Laman et de Lémuel, quand ils lisaient ces passages, se disaient « Jérusalem ne va pas être détruite. Regardez, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. » Un Néphi 2.12, et ainsi, Laman et Lémuel, étant les aînés, murmurèrent contre leur père. Ils murmurèrent parce qu'ils ne connaissaient pas les voies de ce Dieu qui les avait créés, et ils ne croyaient pas non plus que Jérusalem, cette grande ville, pût être détruite. Pas même qu'elle pût être détruite selon les paroles des prophètes. Ils interprètent mal les Écritures. Ils les interprètent mal, mais c'est si facile pour nous, car nous vivons ici. Que penserions-nous si nous étions à leur place? Parfois, mes étudiants me demandent « Comment savoir si je suivrai le prophète ?» Et ma seule réponse est « Le suivez-vous aujourd'hui ?»